Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment cacher des lignes sur un devis. Donc, on va ajouter la possibilité de cacher ces lignes à partir de Odoo. Donc ici, on va faire en sorte d'ajouter ici un booléen. Et ensuite, quand on voudra imprimer le rapport, les lignes qu'on aura cochées ne s'afficheront pas dans le rapport. Donc dans le rapport qui sera, elles ne s'afficheront pas ici. Donc c'est le but du développement aujourd'hui. Et donc pour ce faire, j'ai déjà créé un module. Donc pour ne pas perdre de temps là-dessus, j'ai créé un module. Je l'ai fait dépendre de Sale Management, étant donné que c'est le module qui permet de gérer tout ce qui est devis, etc. Et lui-même dépend du module Sale, donc tout ensemble, ça permettra normalement de couvrir tous nos besoins aujourd'hui. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai ajouté. Alors, j'ai déjà ajouté les seller order line dans les modèles, mais donc on y reviendra après au niveau du Python. Et au niveau des vues, je n'ai rien à ajouter. Au niveau de la sécurité, ben, il y a rien il y a rien dans le fichier non plus, donc il n'est pas spécialement utile. Et les reports, ben, j'ai créé le dossier, mais pour le moment, on n'a encore rien créé. Ok. Donc, la première chose, c'est on va un petit peu regarder comment ajouter le booléen dans cette vue-ci. Donc, nous, on voudrait qu'il y ait un booléen qui s'ajoute ici. Alors, pour ce faire, on va se mettre en mode debug, hein. Donc, ici, moi, le mode debug est déjà activé. Vous voyez ici, debug égale 1. Et on va regarder sur quelle vue on doit travailler pour ajouter ce booléen. Alors, on va aller ici, donc, dans le mode debug, edit view form. Et ici, vous avez l'external ID de la vue sur laquelle on va vouloir travailler. Ok, donc première chose, on va hériter de cette vue, donc on va créer dans notre modèle ici, hop, on va faire un nouveau fichier, on va l'appeler saleorderviews.xml et on va ajouter la vue. Alors on l'avait vu dans les cours précédents, hein, comment ajouter la vue, et avant ça, on va ajouter, hop, les petits encarts importants. Et donc ici, le nom quand on hérite n'est pas important. Le modèle, ben, c'est le point order. On peut le revoir si vous retournez ici. Vous pouvez facilement voir que le modèle c'est l'order. Ok. Hop, et on va reprendre directement donc l'ID externe. Ici, on va ajouter l'ID externe. La priorité, ben oui, on met 98. Et donc ici, on a notre vue et on va lui donner un nom. Ben, on va lui donner le même nom. On peut se permettre de lui donner le même nom tant qu'on ne la recrée pas dans le même module, parce que elle, son nom, ça va être quoi? Ben, ça va être nalioscusto.viewOrderForm. Donc la vue héritée ça s'appellera de cette manière-là. Dernier point important, il faut bien sûr l'ajouter dans les data. Donc ici, on va mettre le chemin views.setOrder. Views.xml. Voilà. Et voilà, c'est plus propre. Donc ici, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter justement le booléen qu'on veut dans cette vue. Alors la première chose, c'est on va créer ce booléen. Donc on va venir ici, hop, on va faire is hidden. On va l'appeler is hidden parce que simplement ce sera est caché. Est-ce que la vue est cachée? Et donc c'est un fields.boolean qui s'appellera, on va le mettre directement en français, comme on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, le mieux c'est de toujours écrire en anglais et puis de faire un fichier de traduction pour gérer les traductions dans les différentes langues dans lesquelles votre module pourrait se retrouver. Ok.
Donc voilà, ici, on peut déjà simplement tester avec ça. Donc je vais relancer moi le serveur ici, je relance. Donc je vais vous montrer ça, hop, ici, voilà. Je relance, donc vous avez vu que j'ai mis dev XML, ça c'est pour qu'on voit qu'on voit directement les vues qu'on a changées. Et ensuite, on va retourner ici et on va aller vérifier que ce qu'on a fait, on va ouvrir un nouvel onglet pour ça. On va aller dans les modèles, dans les cl.order.line, et on va vérifier que dans ce modèle-là, le isIden y est. Et normalement, il n'y est pas. Pourquoi? Parce que simplement, on a oublié un petit truc, c'est ici de faire l'import des modèles. Si on l'a fait, donc il devrait y être, et il n'y est pas. C'est simple en fait, on n'a pas mis à jour dans la commande, on n'a pas mis à jour notre module. Donc c'est très bien d'appeler le dev XML, mais si on ne met pas à jour notre module, ça n'ira pas. Donc on va retourner dans notre module, alias custo. Voilà, alias custo. On va relancer. Et ici on voit qu'il nous met une erreur. Autant directement regarder l'erreur ensemble. On peut voir qu'il dit qu'il y a un problème au niveau de la vue XML. Oui, en fait, la vue XML ici qu'on a déjà appelée, comme on n'a encore rien mis dedans, lui, il a un souci avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement passer ça là. Et ça, on va le commenter pour le moment. Et on le décommentera quand on aura ajouté des informations dedans. Voilà, ici, tout se passe bien. On peut remettre ça à jour. Et alors, ici, on peut rechercher. Donc, ici, moi, j'ajoute. Hop, on peut rechercher si isIden est bien dedans. Et on voit qu'en effet, il est bien dedans. Maintenant, c'est très bien. Il est là, mais pour le moment, on ne le voit toujours pas dans cette vue, vu qu'on a créé le champ, on n'a pas encore dit où on voulait le mettre. Et donc ça, on va devoir regarder. Alors, comment savoir que c'était le modèle CLorderLine? C'est simple, hein. Vous venez ici, vous êtes sur le modèle CLorder, mais comme ici, on est sur un one-to-many, automatiquement, on peut regarder vers quel modèle ça va, et simplement en laissant sa souris dessus quand vous êtes en mode debug, vous pouvez lire ici modèle, c'est l'orderline, et donc c'est comme ça que j'ai su que je devais ajouter le champ sur ce modèle-là et non sur le modèle c'est l'order. Donc ça c'est fait. Maintenant on peut retourner dans la vue qu'on avait trouvée, donc c'est la CellViewOrder form, et on va essayer d'un petit peu voir où exactement on veut mettre ce booléen. Moi j'ai envie de le mettre au début, avant le product template ID. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller voir ici comment retrouver dans cette vue l'endroit via un XPath. Donc ça on l'avait vu aussi dans la vidéo précédente, hein, comment hériter d'une vue et comment placer des nouveaux champs. Donc ce qu'on va faire nous, c'est on va aller chercher le champ orderline, et ensuite dedans on va aller chercher, on va aller se mettre dans le tree. Et dans le tree, on va chercher oui, c'était le product template ID. Et on se mettra avant ce product template ID. Si on le voit ici, il est bel et bien ici. Et donc on se mettra avant lui pour simplement avoir le champ au bon endroit. Alors, donc première chose, c'est on va retourner dans notre code. On va décommenter ceci. Et ce qu'on va faire, c'est on va créer, donc on va faire une expression avec un XPath, expression, et alors on va chercher le champ. Jusque là. Donc pour le moment ici on arrive bien dans le champ orderline. Donc orderline c'est le champ qui va afficher, en fait c'est le one to many qui va afficher toutes ces lignes là.
Et donc, une fois qu'on a ce champ-là, nous, ce qu'on veut, on veut aller dans, si vous vous souvenez, hein, donc on était là pour le moment, on lui dit qu'on est ici exactement. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est à aller dans le tri, hein, donc dans la liste, dans la vue liste. Et donc, ben, c'est ici, donc on va mettre simplement, hop, tri. Et ensuite, on va aller chercher le champ, le field, donc at, hop, ploup, ploup, at name égale, et c'était product template. Donc, si vous vous souvenez, ici, on l'avait juste là, product template ID. Donc, comment j'avais vu que c'était product template ID, hein, j'avais passé ma souris dessus, et donc on voit ici field product template ID. Hop, on se met ici. ID. Et donc là, normalement, on est au bon endroit. Maintenant, il faut lui dire où on veut positionner notre ajout. Alors, on peut le mettre after, mais on peut aussi le mettre before. Et dans certains cas, mais, enfin, ici, dans un champ, ça n'ira pas. Mais par exemple, si vous voulez le mettre dans un tree à la fin, vous pouvez mettre inside. Et donc, enfin, voilà. Ça, c'est différentes possibilités. Et ensuite, ici, simplement, on va ajouter notre field name is hidden qu'on vient de créer. Hop. Alors, on peut enregistrer. On va relancer vu que on avait... On doit relancer parce que on avait commenté ici et du coup la vue n'était pas encore chargée. On va relancer ça. Hop. On met à jour ici. Et voilà, on peut voir que notre nouveau champ est ajouté et qu'on peut cliquer. Alors c'est super. Maintenant, si on va dans Print, PDF Code, on peut voir que j'ai sélectionné la première et la troisième ligne. Et bien sûr, elles sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait le reste de la logique. Et je vous propose de faire ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve bientôt pour cacher toutes ces lignes au niveau du report en lui-même.